Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai acheté un pack PC Gamer ou alors un PC Gamer avec écran ou alors un setup comme vous voulez. Mais le vrai terme, j'ai envie de vous dire que c'est pack PC Gamer. Vous avez certainement déjà vu des annonces similaires passer sur internet, il y en a plein de marques différentes. Aujourd'hui, je veux pas parler d'une marque en particulier, je veux vraiment parler de ce... C'est presque un phénomène parce qu'en fait c'est des packs tout en un avec un PC, un écran, un clavier, une souris, enfin bref, un petit setup finalement. Des fois on peut retrouver des packs aux alentours des 400, 500, 600 euros. Et croyez-moi, ce qu'il y a là-dedans, c'est pas du tout fait pour jouer, vous vous en doutez. Ici, j'ai pris un pack autour de 1200 à 1400 euros, ça dépend sur les sites des revendeurs. Parce que oui, tous les packs qui sont comme ça sont vendus sur tous les sites français. Il y en a partout, vous avez certainement déjà vu cela sur internet de toute façon. Et moi, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. C'est pourquoi j'en ai acheté un qui, selon moi, était l'un des plus intéressants. Je dis l'un des plus intéressants parce que pour moi, c'est déjà trop cher pour ce que j'ai acheté. Mais peut-être que je me trompe parce que très franchement, les avis en plus sont super bons. Donc on va voir ça, mais je dois bien avouer, par rapport à d'autres vidéos, je pars vraiment pas avec un avis positif, mais bien sûr j'espère me tromper et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc les amis, maintenant on va directement passer au déballage de ces colis. Je suis curieux, je suis très curieux. Juste avant cela, pensez à laisser un gros pouce bleu pour me soutenir et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire du référencement. Si vous voulez que je teste d'autres produits un peu similaires, eh bien dites-moi ça directement en commentaire et pensez aussi à vous abonner en activant la cloche. On est très bientôt aux 300 000 abonnés. Et maintenant que tout ça est dit, on passe directement à la vidéo, mais juste avant cela, j'ai envie de vous dire que... Cette vidéo est sponsorisée par VIP SCDKs. Sur ce site, vous retrouverez différents logiciels au format dématérialisé, comme par exemple des clés d'activation de Windows 10, de Windows 11 ou encore du pack Office. Vous cliquez sur ajouter au panier, vous ajoutez mon code promo qui est YADA pour avoir 25% de réduction, ce qui vous permettra d'avoir Windows 10 Pro par exemple pour moins de 15 €. Je précise que c'est une version OEM, ce qui veut dire qu'elle n'est utilisable qu'une seule fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas chère, mais ça suffira amplement pour enlever ce fameux watermark. Pour payer, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. De mon côté, j'ai utilisé PayPal. Une fois le paiement effectué, vous reviendrez directement sur le site dans le User Center. Vous pourrez ensuite cliquer sur voir la clé secrète pour ensuite copier cette clé et ensuite vous pourrez simplement aller activer Windows sur votre PC. C'est instantané, une fois que cela est fait, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont disponibles et le watermark qui est enfin disparu. Pour finir, je précise que mon code promo est valable sur tout le site et je précise également que si vous avez une question ou un problème, vous avez le support qui est là pour vous aider. Et maintenant que vous savez tout ça, on enchaîne avec la suite. Allez, maintenant on passe au déballage. Alors ici on a sûrement ce qui s'apparente au PC Gamer au niveau du packaging, donc j'ai envie de commencer par ici. Bon alors déjà si je filme un petit peu le colis en lui-même, voilà, ça ressemble à ça. Ok, alors là déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pas mal de petits renforts. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Donc du carton recyclé, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a pas mal de choses dans le colis. Je vais le mettre comme ça, au moins vous allez un petit peu mieux voir. Donc là, vu comme ça, on a le clavier, le casque, on a un tapis de souris, la souris, un grand écran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis spoilé un minimum. Genre j'ai regardé principalement le PC, ce qu'il y avait dedans. Et sinon pour le reste, c'est vraiment de la totale surprise. Je sais pas si on a un clavier membrane ou mécanique, je sais pas si on a un écran 1080p, 1440p, 100 Hz, 140 Hz, j'en sais rien du tout. Donc on va voir ça tout de suite. Alors ici on a un casque. Ici on a un clavier. Oh là 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 là. Ok, là une souris, un tapis de souris RGB, beaucoup de protection. Alors si je dois quand même trouver des points positifs, c'est la livraison qui a été assez rapide pour tout ça, je l'ai eu en 2 jours. Et ici on a du carton recyclé, donc c'est plutôt cool parce que ça protège les colis et c'est du recyclé. Donc ça c'est un point positif. J'essaye de trouver des points positifs parce que je pense que je vais être assez brutal après. J'espère pas mais c'est possible. Et ensuite le dernier élément, et voilà. Bon, vous connaissez. On fait un peu de place. Ok, ça m'a sali absolument tout le bureau. Mais ici, donc bilan des courses, tout ce qu'on a. Voici plus ou moins. Écran, clavier, souris, tapis, casque et bien sûr le branchement de l'écran qui est juste ici. Allez, je vous montre les boîtes directement pour commencer. Le casque, ça ressemble à ça. On va tout déballer, hein, évidemment. La souris, comme ceci. Le clavier me fait peur. Je vais pas vous mentir, j'ai peur de ce que je vais recevoir ici. On a le tapis de souris. Alors ça, c'est un grand format XXL RGB. Donc j'aime pas trop RGB, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Et ici l'écran, alors DALI IPS 1080p, j'avais peur de ça et effectivement c'est du 100 Hz. Donc ça c'est un bon point, la DALI IPS, le 1080p, bon pour le prix c'est assez cohérent, le 100 Hz ça m'embête énormément. Et l'écran lui-même il est censé ressembler à ça, donc on va tout de suite le déballer.
Ah oui, et c'est du 27 pouces, important de le préciser. Bon, je vais pas vous mentir, l'écran 100 Hz là, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal, sachant que c'est un pack PC gamer. Bah très franchement, entre jouer sur un écran 27 pouces 100 Hz et 27 pouces 165 Hz, sachant que ça coûte pas très cher en ce moment, eh bien ça me dérange déjà un petit peu. Allez, on commence directement le déballage par la souris. Hop, elle est juste ici. Alors je vais pas juger les emballages, voilà, c'est très simple. Personnellement, que ce soit une souris que j'ai payé une blinde ou une souris que j'ai payé 10 €, je fais pas très attention parce que on la déballe une seule fois et après voilà, ça s'arrête là. Alors la souris, elle ressemble à ça. Alors visuellement, c'est assez joli. Je veux pas dire, c'est assez joli. Ah, la prise en main, elle est pas folle. Vous savez quoi, je vais faire comme les constructions de setup. Là, je fais le déballage et ensuite je vais tester tout ça et je vous ferai mon petit ressenti après quand j'aurai construit le setup et tout. On va faire un peu comme les vidéos construction de setup. Donc voilà, déballage de la souris. Mais à première vue, je suis pas trop fan. On va prendre le clavier aussi. J'ai dit le clavier, c'est un casque. Alors pareil, on va pas juger, voilà, c'est très classique, hein, on s'y attend. Oh, le casque les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Sérieux? Bon, au moins il y a des renforts de ce que je vois ici au niveau du casque en lui-même. J'ai l'impression que c'est un anti-vol le câble, mais au moins il va pas casser, hein. Mais c'est l'impression que ça m'a donné. Alors hop, on a du plastique ici, on va l'enlever. Bon, bien sûr, il y a un micro avec. Ah, le micro est juste là. On va le tester. Wow. Oh, vous pouvez pas entendre ce que j'entends. Attendez. Là, je suis obligé là pour la vidéo, les gars. Oh, c'est une dinguerie. J'espère que vous allez l'entendre. En fait, j'ai pris le casque et j'ai entendu direct un bruit d'arceau métallique. Donc j'ai mon micro ici, je le mets où il y avait mon oreille et j'espère que vous allez l'entendre. Oh non, c'est une singerie. Ouais, j'en reparlerai pendant les tests après, mais ça me perturbe de fou. J'ai l'impression d'avoir un bout de métal sur la tête. Ça va pas du tout. Ah, il y avait un dernier élément ici pour qu'il soit compatible avec plusieurs plateformes. Mais bon, ici, c'est fait pour PC de toute façon. Hop, alors ici, on a quoi? On a le tapis de souris RGB. Alors ça, bon, ça va être assez classique, hein. Hop, alors c'est brandé au nom de la marque, c'est RGB, ça se pose. Je pensais qu'il serait plus grand par contre. Donc voilà, pour l'instant quand c'est posé, moi je vois des plis, après voilà, ça va se faire avec le temps. C'est assez classique, hein. Au niveau des tapis de souris, j'ai rien à redire. Bon, j'espère qu'il s'allume, mais voilà. Je pense que ça, à ce niveau-là, c'est du basique, ça passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, le clavier. Le clavier me fait peur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sachant que le casque là, il m'a vraiment inquiété. C'est pareil, le déballage, on n'y fait pas trop attention. Voilà. Alors, le clavier. Voici à quoi il ressemble. Donc très léger. Là, vraiment, c'est super léger. C'est du plastique. Là, c'est vraiment full plastique. C'est membrane. En fait, c'est un clavier bureautique. Là, pour moi, c'est un clavier bureautique avec rétroéclairage. Je vais le tester. Je vais le tester quand même, évidemment, en jouant. Mais voilà, pour moi, son utilisation principale, c'est pas pour jouer. Visuellement, oui, ça va faire gamer avec le rétroéclairage, ok. Mais ça s'arrête ici, hein. Je suis désolé, hein, j'essaye vraiment de trouver des points positifs, mais là, ça me désespère parce que j'ai payé 1300 €. Et franchement, on va faire les calculs après, mais pour moi, ça les vaut absolument pas. Parce que c'est toujours un rapport au prix. J'aurais payé 800 €, 700 €, j'en sais rien. J'aurais pas réagi de la même façon, mais en fait, comme je sais déjà ce qu'il y a plus ou moins dans le PC, je sais combien il va coûter et je sais combien il reste de budget pour le reste. Et c'est ça qui m'inquiète. Hop. Alors, pour ce qui est de l'écran maintenant, on a pas mal de choses. Non. Ah, j'espère qu'il y a une prise française. Actuellement, prise anglaise. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le pied. Bon, du coup, pour l'instant, le pied et le support, mais c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est un Playmobil, je vous dis, c'est un écran miniature. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un port HDMI, un câble HDMI, pardon. Ici, les petites normes européennes. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, donc le câble que j'avais ici, ça doit être pour l'écran. Ah, j'ai eu peur. Normalement, on va pouvoir le brancher. Alors l'écran visuellement ça a l'air pas trop mal. Donc on a des bords qui sont quand même assez fins. Ça me faisait peur, j'avais peur d'avoir des bords assez épais, c'est pas le cas. On a, alors c'est dommage, on n'a pas de joystick. Là c'est des petits boutons directement ici qu'on peut programmer. Mais ça c'est pas non plus trop gênant. Donc à l'arrière ça ressemble à ça. Alors il est vraiment fin, hein. Ça pour le coup c'est très bien. Ça me fait un peu penser au dernier écran OLED que j'ai pu tester. Donc c'est plutôt intéressant. Après bien sûr on va pas aller le comparer à un écran OLED. Mais l'écran par rapport au clavier, à la souris et au casque, ça m'a l'air d'être la chose la plus intéressante qu'on ait ici. Donc on va voir ça. Après on n'oublie pas, c'est du 100 Hz. Donc ça c'est super dommage pour un écran gamer.
Hop là. Allez, maintenant on passe directement au PC et ça, évidemment, c'est la pièce maîtresse du setup. Et du coup, je suis très curieux de voir ça parce que si on se réfère à l'annonce, comme d'habitude, tout ce qu'on voyait, c'était le processeur, la carte graphique, 1 Tera de SSD, 32 Go de RAM. Mais en fait, on voit pas vraiment ce que ça donne. Alors, on peut faire un petit arrêt quand même sur image sur le look du PC parce que visuellement, ça donne super envie et je comprends totalement les gens qui achètent parce que quand on connaît pas trop, on regarde ça, on se dit ouais, ça a l'air vraiment pas mal parce que les photos sont très belles, ça donne envie. Donc si ça ressemble aux photos déjà, ça sera un bon point. Et maintenant, je veux voir ce qu'il y a dedans. L'alimentation, tout ça, la carte mère aussi, c'est pas forcément cité ou alors c'est dans les petites lignes. Donc je suis curieux. Alors, niveau de l'emballage, ça se passe comme ça, c'est bien emballé. Niveau emballage, je n'ai rien à dire, c'est très bien, parce qu'un PC mal emballé, c'est un PC qui peut facilement arriver à casser. Ici, il y a un suremballage, il y a des protections en plus à l'intérieur, il y a du carton recyclé, des bulles de plastique, donc ça c'est un peu moins bien, mais au moins ça protège. Donc au niveau de l'emballage, c'est bien. Yep. Alors, sinon ici, effectivement, il risque pas de se casser. Hop, donc là, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà, c'est bien emballé. Ça, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Alors le PC, voilà, enfin déballé, c'était bien emballé, je n'ai rien à dire. Maintenant tout ce que je veux voir de mon côté, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, je vous laisse voir en même temps que moi. Hop, alors ça, on a ici une petite clé Wi-Fi. Bon, je pense toujours que c'est pas fou, mais au moins on en a une. Toujours des petits haribots, alors j'avais déjà acheté un PC de cette marque l'année dernière, j'en étais pas très content, et il y avait quand même des haribots. Donc petit clin d'œil que j'apprécie quand même. Et à l'intérieur, on a bien sûr le PC. Allez, vous êtes prêts? Voilà. Allez, je vous le mets droit. Et attention les amis, voici le rendu. Donc, on est sur un PC qui m'a l'air bien protégé. On va ouvrir la petite porte, on va l'enlever également. Alors là, s'il y a un truc de cassé dedans, je comprends pas. Ah, ils ont abusé là. Bon, au moins c'est protégé. Ah ouais, ça rigole pas niveau papier bulle. Pour l'écologie, on en reparlera. Ok, on a aussi le câble d'alimentation qui est juste dedans, juste ici. Voilà, c'est récupéré. Bon, ça du coup c'est pour le PC. Pour l'instant, je le laisse éteint, vous connaissez un peu la chanson. Je vais déjà vous le montrer éteint un petit peu à quoi ça ressemble. Alors du coup, pour ce qui est du PC, ça ressemble à ça. Donc on a une façade qui est plutôt cool avec des ventilos ici, un ventilo à l'arrière. On a un petit ventirad, 2 ventilos au-dessus, barrette de RAM. Oula, la carte graphique, non. Ah non, ça va pas. Un seul ventilo et je vous dirai les refs après. La carte mère, voilà, on va pas trop parler pour l'instant. Et le SSD au fond, l'alimentation. Ah, waouh, c'est quoi cette dinguerie? Oh les gars, mais non. Non, ça va pas du tout. Hop, on a la clé Windows qui est juste ici. Alors je vais pas vous la montrer du coup, parce que je suis pas sûr de garder ce PC. Le cable management à l'arrière. Alors on peut mieux faire, mais au moins il y a eu un petit effort de fait. Je vais pas trop les blâmer à ce niveau-là, parce que le boîtier n'est pas non plus sensationnel pour le faire. Du coup on voit la ligne 80 plus bronze, mais ça j'en reparlerai juste après. Donc ça les gars, c'est pour le PC. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout de suite monter le setup. Je vais le faire de mon côté et je vous retrouve une fois que le setup sera monté. Je vais le tester aussi un petit peu et je vous dirai directement mon ressenti en présentant tous les produits. Allez, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve maintenant dans un setup qui est juste derrière moi et qui est monté. Ce setup, il faut savoir que je l'ai un petit peu testé et que là, je l'ai remis comme à l'origine. Donc j'ai remis le SSD de base parce que moi, j'ai déjà testé un petit peu quelques jeux pour voir ce que ça donnait et vous donner mon avis. Donc maintenant que c'est testé, je vais tout de suite vous le présenter. Donc moi, ce qui me gêne visuellement dans le plan d'ensemble, je vous le dis tout de suite, c'est déjà que là, on a un câble qui est débranché. Je vous jure que je n'ai pas touché et du coup, le ventirad est éteint. Ici, on a beaucoup de câbles et ça, je trouve ça pas très joli. Et moi, vous le savez bien, je construis des setups à peu près une fois par mois sur la chaîne et j'aime bien quand c'est clean, quand on peut limiter un maximum les câbles. Et si on met des câbles, c'est pour mettre un vrai gros PC à l'intérieur. Parce que oui, effectivement, dans un setup comme ça, à 1 300 €, je le rappelle environ, on peut répartir le budget différemment. Soit on se prend un gros PC, on met la totale du budget dedans et derrière, on se prend un écran pour à peu près 150 €, une souris pour à peu près 40 à 50 €, un clavier pour entre 50 et 80 €, un tapis de souris à 16 € et un casque à partir des 50 € grosso modo si on n'a pas de promo. Et derrière, tout le reste, on met dans le PC. Maintenant, on peut répartir différemment aussi. On peut se prendre un PC un peu moins cher. On peut se prendre du full sans fil, donc pas de fil ici, pas de fil ici, pas de fil ici. Ici, bon, c'est facile, ça coûte même moins cher de prendre du sans fil. Et on peut se prendre un double écran sur un support pour écran. Ça limite le budget pour le PC, mais c'est possible. Et ça, pour moi,
ça ferait déjà un setup bien plus joli, sachant que par exemple, par rapport à ce que j'ai payé ici, c'est totalement possible, tout en gardant les mêmes performances que ce PC là, croyez-moi. Donc les amis, maintenant que j'ai donné un petit peu mon avis, on va directement passer à chaque produit, on va faire le tour rapidement. Et pour commencer, j'ai envie de vous parler de ce casque. Alors ce casque, pour moi, dès que je teste un casque, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Et d'ailleurs, vous le savez bien, je viens de vous sortir une vidéo dans laquelle j'ai testé 13 casques. Donc vraiment pour le coup, je viens tout juste d'en tester beaucoup. Et ça les gars, croyez-moi, ça ne va pas. C'est pas confortable. Quand on l'a sur la tête, on a le bruit métallique. Ça c'est le pire truc, vraiment. En fait, on entend l'arceau dans les oreillettes et ça ne va pas. Je ne voulais pas vous parler d'isolation passive parce que c'est pas présent. Donc dans l'ensemble, c'est pas confortable. La qualité audio, ça passe pas, vraiment ça va pas. Et pour finir, le dernier point important, la qualité du microphone, ça je vous laisse juger par vous-même dès maintenant. Ok les gars, donc là je suis en train de tester le microphone, donc je peux pas le déplacer, par contre je peux vraiment le tester. Donc si je me sers par exemple d'une manette, si on joue à Rocket League avec des mates que je suis en train de parler en même temps, en fait vous allez entendre beaucoup trop les bruits de la manette, donc ça c'est un peu gênant. Par contre au niveau de la qualité de la voix, je trouve qu'elle restera quand même assez claire. Sinon pour ce qui est du casque en lui-même, donc visuellement on a quand même les oreillettes en simili-cuir, mais en fait l'ergonomie fait que ça n'épouse pas très bien les oreilles. Après ça peut être que lié à moi, mais pour en avoir testé 13 la semaine dernière, je peux vous dire que je trouve ça assez bizarre quand même. Ensuite au niveau du câble, ça par contre c'est assez bien, il est assez épais, et là il y a des renforts, donc ça c'est quand même un bon point. Donc je vais pas le critiquer par rapport au câble, mais dans l'ensemble, moi je peux pas valider ce produit là, ça ne passe pas. Donc ça commence pas très bien, et on va continuer avec la suite. J'aimerais très sincèrement vous dire que c'est du bon matos, et de toute façon je vous ferai une conclusion générale à la fin pour vraiment vous donner mon ressenti. Donc ici ensuite on continue directement avec tout ce qui est clavier, souris, tapis de souris. Alors maintenant pour ce qui est du clavier, quand on le regarde comme ça, dites-moi, mais moi je trouve que ça fait clavier du CDI, très franchement. Vraiment ça fait clavier de bureautique, c'est du full plastique. Les touches on n'en parle pas, ensuite en dessous c'est du membrane. Niveau du bruit, c'est du bureautique, et par contre ce que j'apprécie vraiment pas, c'est que c'est vendu en tant que clavier gamer, parce que regardez, hop, là ça fait gamer. Donc là c'est vraiment le même produit, sauf que il y a un rétroéclairage. Alors le rétroéclairage est assez joli pour le coup, donc ça reste derrière les touches, enfin ça passe quand même au travers des touches. Donc pour le prix, ça reste assez joli, mais c'est le seul argument que j'ai pour ce clavier, parce que bon, ok, si vous aimez les claviers silencieux, ça fait pas de bruit parce que c'est du membrane, mais pour jouer ça va pas. En fait, il y a des claviers membrane qui sont quand même plus optimisés pour jouer que ça. En fait là, moi ce qui me gêne beaucoup, c'est que c'est vendu pour jouer, mais pour jouer on peut trouver beaucoup mieux pour vraiment pas cher. Donc là, moi ça va pas, c'est pas validé pour jouer, je suis désolé. Après pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a jamais eu de clavier, voilà, ça fait du RGB, c'est joli, et on se dit c'est bon, on a un clavier gamer, alors que pas du tout. Et pour le coup, des claviers d'assez bonne qualité en mécanique, ça va commencer sur des switches bleus, mais on peut en trouver pour pas très cher. Donc moi ça, je ne valide pas non plus, malheureusement. Ensuite au niveau de la souris, alors parmi les 3 éléments ici, c'est le produit que je préfère. Donc visuellement, je la trouve assez jolie. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est assez jolie. Après de là à vous dire qu'elle est bien, c'est une autre étape, parce que au niveau de la souris, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Il y a le capteur. Alors le capteur, j'ai pas d'infos à vous donner. Je sais pas ce que c'est comme capteur, et ça, c'est dommage. Après voilà, quand on a vraiment jamais joué sur PC, et bien qu'on ait une souris, enfin c'est mon avis, qu'on ait une souris avec un très très bon capteur ou une souris assez classique, si on a vraiment jamais joué, on va pas tout de suite voir la différence. C'est à force, avec le temps, on aura envie de changer, et une souris, heureusement, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc le capteur, malheureusement, je peux pas vous dire ce que c'est. Ensuite, on a quand même du rétroéclairage sur la souris pour faire le côté gamer, donc au niveau de la molette, du logo et sur le côté. Voilà, il y en a un petit peu partout. Sinon, la prise en main, moi, elle me gêne un petit peu. Ici, alors ici au niveau du pouce, c'est pas assez gros, donc ça glisse. En fait, le pouce a tendance à vraiment vite glisser. Sur le côté, ça passe encore, mais je suis pas totalement fan. Voilà, de la prise en main, je suis pas totalement fan. Sinon, au niveau de la glisse, ça va. Par contre, c'est une souris qui est vachement lourde. Je vous mets le poids juste ici, et ouais, elle pèse quand même son poids. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, ça dépend du ressenti. Et sinon, on a ici un câble tressé, comme pour le clavier. D'ailleurs, je l'avais pas précisé, mais c'est du tressé. Donc voici pour ce qui est de la souris. Alors, c'est mieux que le clavier et le casque, mais c'est pas non plus l'excellence. On peut trouver beaucoup mieux, encore une fois, pour un total de 1300 €. Maintenant, pour ce qui est du tapis de souris ici. Alors, moi, il y a des choses qui m'embêtent, c'est surtout au niveau des plis. Alors, avec le temps, ça va se faire. Ouais, c'est pas un souci. Mais regardez, on a quand même des belles petites vagues au niveau du tapis. Parce que la plupart du temps, quand je déballe un tapis, je l'installe dans le setup et vraiment, il y a peut-être une petite vague ici, mais c'est tout. Après, voilà, je chipote. Donc ça, on va dire que voilà, ça va partir avec le temps, c'est pas trop grave. Ensuite, pour ce qui est du tapis en
en lui-même. Moi, le côté RGB, j'aime pas trop, mais ça, c'est les goûts et les couleurs, donc on ne va pas juger. Soit on aime, soit on n'aime pas. Là, j'ai mis un rétroéclairage violet. Pour l'instant, il est assez présent, même si j'ai l'impression qu'il change un petit peu de couleur en fonction des côtés. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas au niveau des tapis rétroéclairés, c'est le rétroéclairage déjà pour commencer, que du coup, ça rajoute un cap supplémentaire. Et c'est ça que j'aime pas beaucoup. Après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est la durée de vie du produit, forcément, parce que pour en avoir déjà possédé quelques-uns, la plupart du temps, ça lâche assez vite. Alors, vous allez avoir un côté moins rétroéclairé. Regardez déjà ici, vous voyez que avec la pression, ça a un petit peu plus de mal à ce niveau-là. Donc voilà, sans plus au niveau du tapis de souris, et par contre au niveau de la taille, je trouve que c'est un peu trop petit, parce que regardez, en fait, on a un grand clavier full size avec le pavé numérique, et donc ici, on vient facilement, quand on est en train de jouer, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma session, j'ai tapé le coin du clavier et ça c'était un peu gênant. Alors bien sûr on peut venir un peu le décaler, hop, on va le remettre en mode gamer. Donc là on gagne un petit peu plus de place, mais je trouve qu'au niveau de la taille, soit on prend un plus petit clavier et comme ça on peut prendre ce tapis de souris là, soit on prend juste un tapis de souris pour la souris, soit on prend un grand tapis de souris directement. Donc voici pour ce qui est de la souris, du tapis de souris et du clavier. Maintenant je vais un petit peu vous parler de cet écran. Alors j'ai laissé le fond d'écran d'origine, mais pour ce qui est de la dalle, effectivement, ça reste une dalle assez jolie. Donc pour le coup, ça passe encore. Après, il y a des points qui vont pas trop. Alors premier point qui n'allait pas, mais ça c'est pas très grave, ça se répare assez facilement. De base, il était réglé en 60 Hz, donc pensez bien à le laisser en 100 Hz directement. Et du coup, ça c'est aussi le premier point qui va pas, parce que pour un setup gaming, un écran 100 Hz, personnellement, quand je fais des setups, je les mets en écran secondaire. Parce que là, on a un PC qui est quand même équipé d'une 4060, et une 4060, ça reste une carte graphique qui permet de faire tourner des jeux, comme par exemple des Rocket League, des Valorant, des CSGO, avec plus de 140 images par seconde. Et donc on pourrait profiter d'un écran bien supérieur à celui-ci, et même sur certains petits jeux d'un écran 240 Hz. Donc le 100 Hz, c'est dommage parce que ça nous limite vraiment fortement, sachant qu'un 165 Hz, ça coûte 140 €. Et là, je vous parle en 24 pouces. En 27 pouces, ça coûte 170 €. Et par exemple, un 100 Hz comme celui-ci, généralement sur Amazon, on va les retrouver vers 130 €. Mais celui-ci, en réalité, je pense qu'il coûte moins cher. Regardez, rien qu'au menu, vous voyez que ça change un petit peu. Ça fait vraiment à l'ancienne. Après, voilà, ça fait quand même le travail. Donc l'écran, moi, je ne le validerai pas parce que c'est un écran 100 Hz. Mais ça aurait été un écran 144 Hz, je l'aurais validé sans trop de soucis parce qu'en vrai, ça passe. Mais là, du coup, je suis désolé, mais moi, en fait, j'aurais pas du tout fait comme ça. J'aurais pris un autre écran pour ce setup. Maintenant, dernier élément de ce setup, il est juste ici. C'est au niveau du PC gamer. Alors pour commencer, dites-moi ce que vous en pensez visuellement. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est le boîtier. Le boîtier, je le trouve vraiment sympa. En fait, il me fait penser au boîtier de chez Corsair au niveau de la grille comme ça. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 3 ventilateurs comme ça en face avant. On a un ventilateur à l'arrière et on a 2 ventilateurs sur le dessus. Donc au niveau du refroidissement, j'ai fait quelques tests, ça va très bien, ça refroidit. En plus de ça, on a un ventirad ici avec le même ventilateur qui normalement est rétroéclairé. Mais regardez, le câble pour le rétroéclairage est juste ici. Et en fait, en regardant bien sur la carte mère, eh bien, il n'y a aucun branchement pour le mettre. Et ça, c'est chiant. Donc on achète un PC avec un rétroéclairage au niveau du ventirad et là, il est éteint et il s'allumera jamais. Parce que la carte mère n'a pas le port et si on achète ça, c'est qu'on n'y connaît rien. Donc on va pas aller chercher à résoudre le problème. Regardez, le câble, il est juste ici. Et ça, vraiment, pour le coup, ça passe pas. Ok, le câble aurait été débranché. Ça peut arriver, vous avez vu tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de papier bulle. J'aurais pu le débrancher sans faire exprès. Mais là, il est débranché, mais on peut pas le brancher. Et ça passe pas. C'est pas du tout validé. Donc, pas mal de ventilateurs, c'est bien. Ça, le fait qu'il soit pas branché, c'est pas bien du tout. Sinon, par contre, c'est assez bruyant. Je vais essayer de vous rapprocher le micro. Voilà, moi je le trouve assez bruyant. Donc on a un ventirad de chez Enermax ici, mais ça fera le travail pour refroidir le processeur en dessous, qui est un 11900F. Pour ce qui est des barrettes de RAM, j'en ai attrapé une juste ici. Donc déjà, on a 2 barrettes de RAM qui sont collées. Il n'y a pas 4 slots au niveau de la carte mère. Et vous le voyez ici, on a 16 Go de RAM, donc une barrette de 16, 3200 MHz. Donc ça nous fait un total de 32 Go de RAM pour ce PC. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ça restera de la DDR4, mais c'est plutôt pas mal d'avoir 32 Go tout de même. Après, si on regarde les RAM en elles-mêmes, il n'y a pas de dissipateur thermique, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est pas les meilleurs non plus. Ensuite pour ce qui est du SSD, on a 1 Tera de SSD. Alors c'est pas le meilleur, je connaissais même pas la marque. Au niveau des vitesses, c'est pas non plus les meilleurs. Mais on a quand même 1 Tera de SSD, donc disons que ça va passer. Même si personnellement j'aurais fait un montage PC, je ne l'aurais pas du tout utilisé. Pour ce qui est de la carte mère, alors là j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais là on est sur une carte mère au format micro ATX qui va vraiment pas coûter grand chose. Donc le fait qu'elle ne soit pas chère, c'est pas trop un problème en soi. Le problème c'est que par exemple, on va pas pouvoir brancher le ventirad. On n'aura que 2 slots de RAM.
RAM, c'est une carte mère format micro, donc on a vu mieux au niveau de la place. Enfin bref, dans l'ensemble, la carte mère, c'est pareil, c'est pas du tout ce que j'aurais utilisé pour un montage PC comme celui-ci. Ensuite, au niveau de la carte graphique, on a bien une RTX 4060, mais le problème, c'est que c'est une carte avec un seul ventilateur. C'est vraiment l'ultra entrée de gamme des 4060, et personnellement, quand je fais un build avec une 4060, je vous déconseille les un ventilateur pour au moins mettre les deux ventilateurs qui coûtent vraiment pas beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, des modèles à un ventilo, il en existe pas forcément beaucoup. Alors ensuite, pour l'alimentation, on l'a vu tout à l'heure, c'est du bronze plus. Par contre, moi, je me remets toujours pas de ça, hein. C'est comme pour le casque avec l'arceau métallique, l'intérieur de la lime, ça ne va pas du tout. Donc la lime, ça me fait flipper parce qu'une lime qui crame, bah ça peut, si on n'a pas de chance, faire cramer le PC, et ça, c'est un vrai danger. Donc la lime, je peux pas valider. Et au final, du coup, j'ai fait le tour de la présentation du PC, et on arrive maintenant sur un élément important. Au final, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas avec ce PC? Alors c'est dur d'estimer le prix du PC parce que forcément, je vous l'ai dit, bah il y a le setup qui va avec. Donc estimer les prix pour ce setup, c'est assez compliqué, mais ça, je vais quand même essayer de le faire. Maintenant, au niveau du PC, alors si on change le rétroéclairage qui là ne va pas trop, voilà, si on met celui-ci, alors pourquoi il me dit que c'est incorrect, sachant que j'ai pas mis de mot de passe? Eh les gars, c'est vraiment du direct, hein. Je viens juste d'essayer de le redémarrer. Ah oui, c'est vrai que le clavier, je l'ai pas précisé, mais il est en QWERTY aussi. Je vous l'avais pas dit tout à l'heure. Ça, c'est une folie. Les gars, j'ai plus accès au PC. Ah non, mais ça, c'est fort ça. Ça fonctionne pas. Et là, je vous jure, j'ai pas créé de session, j'ai rien fait. Waouh. Allez, bon, bref, passons ça, continuons parce que de toute façon, il y a rien qui va, donc c'est pas grave. Pour revenir au PC, ce qui va, c'est le boîtier, je le trouve assez joli. Le processeur, il est ancien, mais ça peut passer. Le ventirad, ça peut passer. Les barrettes de RAM, pour le prix que j'ai payé, pour 1300 €, on peut être totalement en DDR5. Donc dans l'ensemble, au final, j'ai envie de valider le boîtier parce que je le trouve assez sympathique, mine de rien. Et c'est tout. Parce qu'on peut faire quelque chose de totalement différent. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de vous faire maintenant pour aller terminer cette vidéo tranquillement, c'est de vous présenter ce que j'aurais fait pour à peu près 1300 €. Déjà vous dire ce que selon moi ça coûte au niveau de tout ça, même si c'est très difficile de l'estimer. Et ensuite je vais vous montrer ce que personnellement j'aurais fait. Ok les gars, on va faire rapidement une estimation de ce setup. Alors ça sera vraiment pas la science infuse parce que c'est impossible d'estimer parce que c'est la marque qui crée le setup et qui crée ses produits, mais au moins ça peut donner une petite idée. Alors sachant que je rappelle, le setup que j'ai acheté, c'est pour moi celui qui avait le meilleur rapport qualité-prix. Donc au niveau du casque, j'ai pris un produit qui pour moi s'en approche un petit peu, donc on est à 24 €. Au niveau de la souris, j'ai pris une souris à 13 € parce que pour moi on n'est pas très loin. Après c'est que des estimations à chaque fois. Le tapis de souris, j'ai pris un modèle à 21 €, pour le coup on est vraiment très proche. Au niveau de l'écran, j'ai pris un écran 100 Hz de chez Korui. Là on est à 93 €. Alors pour le coup c'est pas une dalle IPS, mais je vais vous accorder la dalle IPS. Et là voilà, on a un écran IPS et il est même moins cher. Donc comme quoi des fois en fonction de la marque ça peut encore baisser. Donc 90 €. Et ensuite j'ai essayé de reproduire le PC. Alors le processeur je peux pas prendre le même parce qu'il est plus en vente et un particulier va pas du tout l'acheter au même prix qu'eux. Donc ici j'ai mis un 12600 KF, j'ai été assez généreux parce que c'est un très bon processeur. Mais le i9 11900F c'est pas un mauvais processeur, donc ça se tient. On est à 185 €. J'ai mis une carte mère, alors là elle est plus en stock, mais on l'avait autour des 70 € ici. Et pour moi on est assez proche. Et c'est une carte mère que je mettais dans les PC vraiment pas cher, hein, pour vous donner une petite idée. Ça peut s'utiliser mais dans des PC qui sont vers 600-700 € à peu près. Niveau des barrettes de RAM, j'ai mis 32 Go de RAM, c'est un kit qui est un peu meilleur que celui que j'ai trouvé, mais niveau du grand public, c'est assez bien placé niveau prix. Le SSD 70 €, bah j'ai mis celui-ci qui est l'un des moins chers, même si celui qui est utilisé est moins cher, c'est sûr. La carte graphique, c'est pareil, j'ai mis une meilleure carte que celle qui est présente dans le PC, mais niveau du prix, ça va s'en approcher un petit peu. Mais celle, pareil, qui est présente dans le PC, ça coûte moins cher. J'ai mis une alimentation 550 watts bronze plus, pas forcément folle, à 50 €. Je dis pas forcément folle, mais vraiment, je vous conseille pas ce genre d'alim. Et le boîtier, j'en ai mis un qui, pour moi, s'en rapprochait un petit peu, qui est cool, hein. C'est un boîtier qui est assez cool, donc à 55 €, mais c'est du format micro ATX. Donc tout ça pour moi, ça représente plus ou moins le setup. Je mets vraiment des gros guillemets sur tout ça parce que je peux pas reproduire le même, mais si j'additionne tout, je vais vous dire exactement combien ça coûte. Je compte même les frais de port. Et voilà le prix du setup total, 970 €. Donc si on additionne tout ça, encore une fois, je vous le répète, c'est pas la science infuse, sachant que là c'est un PC qui n'est pas monté, et là on avait un PC déjà monté. Mais actuellement, je vous affiche sur différentes marketplaces à combien c'est revendu. Donc je vous dis, c'est vraiment entre 1200 et presque 1400 €. Donc il y a quand même déjà une belle marge qui se fait à ce niveau-là. La marge, c'est normal, hein, c'est totalement normal. Allez, maintenant, j'apparais pour faire la conclusion très rapide de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Eh bien, si on résume, j'ai acheté un pack PC Gamer pour environ 1300 €. Pour 1300 €, j'ai reçu un PC, un écran, un clavier, une souris, enfin bref, un setup. C'est un setup qui est bien noté. Peu importe où on regarde, c'est généralement bien noté et pas forcément que celui-ci. Parce que je vous l'ai dit, je cible pas que celui que j'ai acheté aujourd'hui parce qu'il y en a plein, peu importe la marque, il y en a plein. Et pour moi, c'est vraiment un souci parce que ça s'adresse à des gens qui ne connaissent pas vraiment, enfin même pas du tout. Et du coup, si on ne connaît pas, eh bien on va tout recevoir, on va tout brancher, tout va fonctionner et on va pouvoir jouer à des jeux. Donc vu comme ça, bah c'est un produit qui est cool. Maintenant, si on s'y intéresse de beaucoup plus près, alors il y aura une
marge d'à peu près 300 €, ça j'ai aucun souci là-dessus, parce qu'on est bien obligé de marger pour faire des sous. Maintenant, on fait de la marge sur des produits qui sont vraiment pas bons. Par exemple, le clavier, la souris, enfin bref, le setup de manière générale. Je mets l'écran de côté parce que l'écran, ça allait encore. Eh bien, on peut acheter quelque chose, surtout pour le prix qu'on a payé, de bien meilleure qualité. On peut presque se prendre du full sans fil, et tout en gardant un excellent PC gamer. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, pour 1300 €, je vous mets un setup en description. Comme ça, vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir. Et au moins, si vous étiez intéressé par des packs comme celui-ci, eh bien, franchement, renseignez-vous avant d'acheter cela. Parce que croyez-moi, il y a trop de choses qui ne vont pas ici, et on peut largement trouver mieux. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo, limite prévention, vous aura plu. Donc c'était Yada, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.